En 1961, aux États-Unis, il a été enterré, selon sa volonté, en Algérie, sa patrie d'adoption. Peau noire, masque blanc, l'ancêtre de la révolution algérienne, les damnés de la terre pour la révolution africaine. Dans ses œuvres, minutieusement, en homme d'action et de pensée, Frantz Fanon étudie des mots-clés destinés à restaurer dignité et identité. D'abord à l'homme noir, puis à tout être humain, où qu'il soit opprimé. Colonialisme, racisme, psychiatrie, désaliénation, esprit, liberté, violence, engagement. Frantz Fanon, médecin, psychiatre et essayiste, s'est engagé dans la lutte algérienne pour l'indépendance. C'est le point de départ d'un combat de toute une vie, un combat devenu international qui prône la solidarité entre les peuples opprimés. Si à un moment la question s'est posée pour moi d'être effectivement solidaire d'un passé déterminé, c'est dans la mesure où je me suis engagée envers moi-même et envers mon prochain à combattre de toute mon existence, de toute ma force, pour que plus jamais il n'y ait sur cette terre de peuples asservis. Peau noire, masque blanc. Mireille Fanon-Mendes, la fille de Frantz Fanon, parle des écrits de son père. Elle dit que lire Fanon consiste à ouvrir les yeux sur la brutalité du monde et déchiffrer ses ressorts. Mais il est vrai que cette lecture n'est pas aisée. Ce n'est pas un exercice de tout repos. Elle est exigeante, perturbante, mais au final libératrice. En cela, il s'agit d'une pensée vivante. Elle rappelle que Fanon ne peut être amené à une dimension particulière des luttes, car il a été antiraciste au nom de l'universalité, anticolonialiste au nom de la justice et des libertés. Par sa lucidité et son indépendance de vue, Fanon a gagné l'estime et le respect des combattants de la liberté et des indépendances, comme Che Guevara, Amilcar Cabral, Agostinho Neto, Nelson Mandela, Mehdi Ben Barka et beaucoup d'autres libérateurs. Encore aujourd'hui, il continue d'inspirer de nouvelles générations de militants et d'intellectuels, tant au sud qu'au nord. Oui, c'est une pensée d'affirmation identitaire dans le monde, destinée à chaque être humain, blanc ou noir, riche ou pauvre. Une pensée malheureusement pas encore démodée.